Vous avez entendu dans la presse le président de la République dire qu'il tendait la main à l'opposition et qu'il était ouvert au dialogue. Et que du côté de l'opposition, c'était le silence absolu. Je voudrais vous dire avec beaucoup d'insistance que ce n'est pas ce qui s'est passé réellement. D'abord, je rappelle au niveau de l'initiative pour des élections démocratiques et transparentes, le président de la République avait été saisi d'un mémorandum. Et jusqu'au moment où je vous parle, aucune réponse n'a été apportée à ce mémorandum. Les partis lui avaient dit « Nous sommes ouverts au dialogue ». Voilà les voies par lesquelles un dialogue sérieux et sincère dans l'intérêt du Sénégal pourrait être organisé. On aurait pu recevoir un accusé de réception ou bien des contre-propositions pour qu'un dialogue puisse intervenir. Jusqu'à ce jour, c'est eux, pas nous, c'est eux qui ont observé le silence total par rapport à nos propositions. Concernant le projet de modification de la loi constitutionnelle, nous avons été approchés par la société civile. Nous avions dit à la société civile que dans l'intérêt du pays et que nous ne laissons personne revendiquer qu'il est plus patriote que nous. Je dis aucun acteur politique ne peut s'arroger ce droit. Un dialogue, pour qu'il soit sincère et qu'il puisse prospérer, il faudrait que ce dialogue se passe dans les meilleures conditions. Ce n'était pas simplement des conditions impossibles à réaliser. Nous avons dit, premièrement, il faudrait que le processus qui est engagé au niveau de l'Assemblée nationale, ce processus, qu'on puisse l'arrêter et que l'examen de la loi constitutionnelle soit renvoyé à une date ultérieure. Certains parmi nous demandaient le retrait pur et simple, pour être exact. Nous leur avons dit cela et nous leur avons dit aussi, au lieu d'aller vers une situation qui ne serait pas tout à fait déterminée par rapport à son contenu et à ses contours, mettons-nous d'accord sur un agenda. Cette loi aussi permet à l'administration de jouer le rôle principal. Et s'il s'agit d'une administration partisane qui est au service du candidat Macky Sall, cette administration peut faire tout ce qui est possible pour barrer la route à beaucoup d'autres, à des adversaires potentiels et sérieux du président Macky Sall. Il faudrait que le peuple arrive à un moment donné à prendre ses responsabilités. Parce que c'est lui qui a voulu qu'il y ait une certaine majorité à l'Assemblée. Il se trouve que cette majorité a changé de camp et est devenue la majorité de Macky Sall, qui obéit aux ordres de Macky Sall. Donc, à partir de ce moment, le combat que nous menons par rapport à cette loi scélérate devient un combat citoyen. Nous devons de rendre compte au peuple pour leur dire, cette majorité au service de Macky Sall qui a voté la loi, si on la laisse faire, risque de faire passer la loi en plénière le jeudi 19 avril. On ne peut pas se fier à quelque chose qui a été guidé par les sondages. Ils commandent des sondages. À chaque fois que des sondages ont commandité et que les sondages le présentent comme un perdant, ils rectifient la loi. Ça ne peut pas continuer.